Même si le déconfinement a déjà commencé en Belgique et en France, pour moi c'est aujourd'hui ma première vraie journée de déconfinement. Dans le sens où même si on est déjà déconfiné, je préfère rester confiné encore chez moi au maximum, voir le moins de monde possible, me déplacer le moins possible. Pour l'instant je travaille encore à distance en télétravail, même si plus pour longtemps. Mais aujourd'hui c'est la première fois qu'on retourne en studio télé pour l'émission l'Internet Show. Et donc c'est aujourd'hui mon vrai premier jour de déconfinement. Officiel genre. Ah oui, et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le mets juste ici, c'est MalouVDC. Allez vous abonner, on rigole, je fais des bêtises, je suis excessivement bête, mais parfois c'est un petit peu drôle. Je sais pas si je le vends bien, mais... J'étais occupée de me préparer pour l'émission et je me suis dit que ce serait pourquoi pas le moment de vous partager mes petits trucs et astuces de style, de look et de comment m'habiller pour me sentir bien en plateau, pour dissimuler mes complexes, parce que clairement, je ne m'habille pas exactement de la même manière en plateau télé que dans la vraie vie. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur le harcèlement, j'ai vraiment hésité très longtemps avant d'accepter d'intégrer l'émission, même si je regrette pas du tout, parce que j'adore l'équipe avec laquelle je travaille et c'est un chouette projet. Et bref, je suis très heureuse de participer à cette émission. Mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à accepter, principalement parce que même si je travaille énormément dessus et que je suis sur le chemin de la body positivité, je n'y suis pas encore arrivée et donc j'ai certains complexes qui me prennent encore très fort à la tête et surtout, tout simplement, parce qu'on tourne sur un canapé. Donc tous ceux et toutes celles qui sont complexés par leur ventre comprendront sans doute ce que je veux dire par là. C'est que autant debout, il y aurait moyen, sur une chaise, devant une table, il y aurait moyen de s'en sortir et de dissimuler un petit peu ce que je veux un peu plus facilement pour me sentir mieux. Mais sur un canapé, je peux vous dire les gars que quand mes producteurs m'ont annoncé ça, j'ai tiré une tête. Donc une fois que j'ai accepté, j'ai dû trouver des trucs et astuces pour réussir à rester dans mon style et dans mon look, me sentir bien dans tout ça, me sentir bien dans mes fringues, tout en dissimulant les quelques complexes que j'avais envie de cacher encore un petit peu, en tout cas d'adoucir, juste pour me sentir bien dans l'émission et pour pouvoir avoir du propos et ne pas rester focus sur le physique alors que c'est le moins important dans une émission télé. Et en même temps correspondre aux attentes de style du monde de la télé, de la production, de la boîte, du média, etc. etc. Je parle de télé aujourd'hui, mais clairement ça peut vous servir, je pense, dans d'autres situations si vous avez le même genre de complexe que moi. Moi c'est principalement le ventre, surtout assise. Je me suis dit mon Dieu, on va voir mon ventre avec les bourrelets là, assise. Ça va pas le faire. Mais avant de passer à tous mes trucs et astuces, j'aimerais vous parler de la marque Ana Luisa, une marque de bijoux new-yorkaise qui a accepté et même proposé de sponsoriser cette vidéo. Et ils m'ont du coup envoyé gratuitement des bijoux que je teste depuis des mois et des mois entiers. Je voulais vraiment vérifier que ça soit de la qualité, que ça réponde aux promesses de la marque. Et je peux vous le dire déjà, oui, sinon je vous en parlerai clairement pas. Si vous voulez directement passer à la partie suivante avec tous les trucs et astuces, je vous mets les timecodes directement dans la barre d'infos. Comme ça, vous avez un petit sommaire, vous n'avez qu'à cliquer et hop, vous y arrivez. Ce sont des bijoux que j'ai beaucoup portés dans les premières émissions avant le confinement, quand on était encore en studio. Et aussi, principalement, parce que j'ai vraiment flashé sur la marque. Et c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment intéressée à ce partenariat et la possibilité de collaborer avec eux, parce qu'ils utilisent à 100% de l'or recyclé. Autre chose qui m'a assez interpellée, donc quand j'ai reçu le mail, première chose que je fais en général, c'est aller voir sur le site pour voir à quoi ça ressemble, l'image de la marque, est-ce que ça a l'air pro, etc. Et j'ai été plutôt surprise, mais en bien par les prix. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout des prix de bijoux fantasy, puisque c'est à base d'or, donc heureusement en fait que ce ne sont pas les mêmes prix, mais ça reste franchement abordable parce qu'en fait ils ont réussi à supprimer quelques étapes de la production et donc à réduire les énormes coûts de production qu'il y a derrière dans certaines grandes marques. Mais le bijou que je porte aujourd'hui, c'est un bijou lié à mon mois de naissance, donc c'est pas les signes du zodiaque, mais c'est le mois de naissance et il y a une petite pierre à chaque fois qui est liée à son mois de naissance. Et j'ai reçu aussi deux autres colliers que j'ai choisis, donc que j'aime beaucoup porter ensemble d'ailleurs, et il y en a un je pense qui devrait beaucoup plaire à ma mère, je pense. Et en fait ils n'ont pas bougé, mais quand je vous dis pas bougé, c'est vraiment pas du tout. Donc je suis vraiment très contente de la qualité, du prix aussi. Évidemment, je ne vous en parle pas si je n'ai pas de code promo. Donc je vais vous afficher le code ici. Je pense que c'est Malou10 et ça vous offre 10% de réduction sur l'entièreté du site. Allez vous faire plaisir, faites plaisir à vos proches. C'est le moment, on est en déconfinement, on va se faire des cadeaux aux uns aux autres quand on se retrouve, quand on pourra se retrouver surtout. Toujours à distance, hein. Je fais ça mais il n'y a pas de câlin, hein. On reste à distance, on offre le cadeau à bout de bras, avec un masque, ok? Et on se lave les mains. La styliste de l'émission est venue voir ma garde-robe un petit peu, surtout pour les motifs plus que pour les modèles, pour vérifier ce qui passe à la télé ou pas. Il faut savoir que certaines matières, certains motifs sont à totalement éviter, mais c'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, je vous parle plus des modèles, parce que moi clairement le problème dans ma tête c'était les modèles, les couleurs je m'en foutais, c'était genre
Vas-y, rouge, jaune, vert avec des pois et tout, je m'en fous, je veux bien. Mais le modèle, il fallait que ça m'aille. Et dans la vraie vie, je porte beaucoup de crop top parce que quand je suis debout et quand je vis ma vie au jour le jour, c'est pas que je m'en fiche de mon ventre, mais en tout cas, il me dérange beaucoup moins. Donc j'adore les crop tops et je me suis dit un jour, merde, si j'ai envie d'en porter, j'en porte. Peu importe mon corps, peu importe mon poids, peu importe les dictats de la société, etc. En télé, c'est autre chose, surtout quand je suis assise sur un canapé. Donc les crop tops, j'ai laissé tomber, mais j'ai réadapté mon style parce que les crop tops j'en porte vraiment beaucoup, donc il a fallu que je trouve d'autres solutions. Et l'une de mes techniques coup de cœur et préférée, j'avoue, c'est ce que j'ai fait pour la première émission, le premier tournage. C'est une chemise classique, un petit peu comme celle-ci, mais ce que j'ai fait, c'est de rentrer un côté dans le jean et un côté laisser loose. Comme ça, quand je m'assois, le côté loose, je peux le mettre devant le bas-ventre. Et en même temps, quand je suis debout, parce qu'il y a certaines séquences dans l'émission qui sont faites debout, bah, si je laisse une chemise pendre avec l'entièreté qui pend, vu que je suis petite, j'ai les hanches larges mais la taille un petit peu marquée, pas marquée de ouf mais un petit peu, ben il faut en général, ça me va mieux quand je resserre à la taille, que j'attire l'œil justement sur la taille. Donc pour ça, en rentrant un côté de la chemise dans le pantalon, ça vient marquer la taille d'un côté et ça vient cacher le ventre de l'autre. Deuxième technique ultra facile, c'est ultra tendance cette fin d'hiver, début printemps. Cet été ça va être un petit peu chaud je pense, mais je le vois bien continuer en automne de cette année. Ce sont les surchemises, un peu genre bûcheron, très masculine à la base, mais utilisées ultra oversize. Et moi je porte ça sur un bandeau noir avec un slim noir comme... Vraiment, ça c'est mon basique. Le slim noir, bandeau noir, c'est la base et dessus je rajoute des autres pièces. Et donc en la prenant oversize, en étant debout, c'est sympa, c'est mignon, c'est joli, c'est stylé. Mais en étant assise, hop, les côtés de la chemise, je peux les mettre devant mon ventre et ils sont plissés et on dissimule le bourrelet que j'aime pas. Je vous jure que ça marche, je me suis sentie bien pendant ce tournage alors qu'à la base c'était pas le cas. Une autre solution c'est utiliser du coup des vestes comme là un petit peu, que ce soit des surchemises mais aussi des vestes, des perfectos, des vestes en jean, des blazers, bref un petit peu oversize. Comme ça quand vous vous essayez vous pouvez les passer devant le ventre si c'est une partie de votre corps qui vous complexe comme moi. Par exemple le lilas en ce moment c'est le top de la tendance, ça peut être très joli sur un petit top blanc tranquille, mais le fait que ce soit long et assez oversize, parce que c'est une coupe un peu boyfriend, vous pouvez passer les côtés devant votre ventre et en étant assise, vous n'êtes pas gêné par le fait que la caméra fixe et soit directement sur votre complexe. Une autre solution, les robes. Je peux vous dire que cette robe-là, je l'ai reçue, je suis trop contente. Donc c'est une robe très loose, très oversize, mais resserrée à la taille, en jean. Je porte jamais de jean de cette couleur-là ailleurs qu'en jean, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ailleurs qu'en pantalon. Et le fait qu'elle soit large, ça me permet de dissimuler totalement les parties de mon corps que j'aime pas, c'est-à-dire le haut de mes cuisses et mon ventre principalement. Le fait de resserrer à la taille, on voit vraiment la silhouette en dessous et je trouve ça plutôt très joli. Et ça me permet du coup de rester dans un style. Vous pouvez l'accessoriser avec n'importe quoi, ça peut être des talons, une paire de baskets, des cuissardes. Vous pouvez changer de ceinture, vous pouvez rajouter des gros bijoux, vous pourrez rajouter des accessoires de couleur, des foulards, ça peut être super super beau. Donc c'est le genre de pièce ultra basique que vous pouvez rendre dans n'importe quel style. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça peut s'adapter à n'importe qui, plus ou moins en tout cas, selon votre style, juste en l'accessoirisant et ça dissimule pas mal le ventre, qui est, moi, le problème sur le plateau. Sinon, il y a ce genre de top là aussi qui peut être très très joli parce que c'est resserré en dessous de la poitrine au niveau de la taille. Très joli, peu importe votre poitrine, votre décolleté. Moi, je trouve ça très joli comme décolleté. C'est assez fin, c'est très délicat, très féminin. Et le fait que ça soit totalement évasé ensuite au niveau du ventre, ça peut vous aider à dissimuler cette partie-là si c'est quelque chose qui vous gêne. Autre astuce, parce que là on parle du haut, il y a une autre astuce pour dissimuler le bas du ventre, c'est le pantalon. Je porte 90% du temps dans ma vie un slim noir. C'est ce qui me va le mieux, c'est ce dans quoi je me sens le mieux. Stretch et tout va bien. Taille haute, bien taille haute. J'aime bien les tailles hautes. Par contre, c'est quelque chose que je peux porter avec le type de haut que je viens de vous montrer ici, parce que le haut vient dissimuler le bas du ventre que je n'aime pas, mais je ne le porterai pas du tout en émission avec un crop top ou avec un haut que je porte dans la vraie vie. Donc, pour contrebalancer, inverser mes petites techniques, je peux changer de bas. Et pour ça, première chose magique que j'ai découverte cette année dans ma vie, je n'en ai jamais porté avant parce que je me disais « mais non, je suis trop grosse pour en porter ». J'ai découvert le plaisir des jogging. Mais c'est la révolution, les gars. C'est la révolution. Je ne porte plus que ça. Les jogging noirs, la base.
Alors le fait que ça soit un jogging, du coup, c'est pas moulant, même si je les aime bien quand même assez près du corps, parce que trop large alors que j'ai des cuisses assez présentes, ça va pas me mettre en valeur et je me sens moins bien dedans. Mais s'il reste assez près du corps, il y a quand même un effet un petit peu loose et donc ça vient pas du tout marquer. Je le serre bien à la taille, donc ça vient marquer ma taille et puis en dessous ça fait beaucoup plus loose. Donc ça me permet aussi de dissimuler un petit peu le bas de mon ventre. Et avec ça, je peux mettre ce que je veux au-dessus, en tout cas moi selon mes goûts et selon la manière dont je me sens avec mon corps. Parce que vraiment, mon gros problème, c'est le bas du ventre. Autre solution dans les pantalons très larges, un petit peu comme celui-ci, que je viens de commander. Je viens de le recevoir, les gars. Il est sublimissime. Je croyais que c'était un ensemble, donc je suis très triste et je vais recommander le haut maintenant. Mais c'est pop, il y a plein de couleurs, c'est une jolie matière, c'est très joli et surtout, c'est resserré à la taille. Et puis hop, c'est tout. Ça, c'est mon mime de évasé. Hop, n'importe quoi ici. Bref, vous avez compris, encore une fois, ça peut être évasé et donc dégager un petit peu le focus de votre ventre et vous rendre plus à l'aise tout simplement. Parce que clairement, le but ici n'est pas d'être plus jolie, parce que ça veut rien dire plus jolie. Grosse, mince, grande, petite, on sent pas les steaks complètement. Ce qui importe ici, c'est de se sentir bien. Donc moi, si je me le sens pas bien avec le bas de mon ventre, c'est ça que je veux dissimuler. Point. Basta. Punt on the lane. Ok? C'est du néerlandais, ça veut dire point à la ligne. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et je suis toute je suis toute excitée. Écoutez, pour l'instant, ce sont les astuces que j'ai trouvées pour dissimuler un petit peu mes complexes sur un plateau télé quand on est assis sur un canapé. Ça réduit vachement le champ d'action, mais je suis certaine que ça peut vous aider dans certaines autres situations du quotidien. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des conseils vous aussi ou des idées, n'hésitez pas parce que je suis preneuse. Parce qu'on a un nombre d'émissions à remplir avec une tenue différente à chaque fois. Je sais pas comment je vais faire à force, moi. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci à la marque Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller checker. Moi, j'aime beaucoup mes petits bijoux. Je suis contente. Je vais encore les porter aujourd'hui, je crois. Je vais les mettre pour l'émission. N'hésitez pas aussi à regarder l'émission Internet Show. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller voir les épisodes, pour aller voir mes tenues, etc. etc. Je sais pas si ça vous intéresse. Moi, je vais rester chez moi encore un paquet de temps, mais là, il est peut-être temps que je me bouge le cul pour aller faire ce tournage. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la cloche des notifications. Comme ça, vous aurez des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je suis insupportable, mais vraiment je suis à bout là aujourd'hui, j'ai trop d'énergie en moi, il faut que je sorte. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Bref, oubliez ce que vous venez de voir. J'espère que vous n'allez pas me détester et vous désabonner. On se retrouve très bientôt. Prenez vraiment soin de vous. Ciao.